Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Transfert, encore une fois. Là, c'est le transfert de dernière minute. Donc, toujours le même youtubeur. Le dernier de cet été 2017, puisqu'aujourd'hui, jeudi 31 août, minuit, et la date et l'heure limite de ce marché des transferts 2017. Pour ce dernier épisode, je compte sur vous pour bombarder la barre des plus moi, objectifs. je veux 8000 likes sur cette vidéo. Et on va tout d'abord commencer cet épisode d'équipe en Espagne, et plus précisément du côté de la Catalogne, chez le grand FC Barcelone, qui est toujours à la charge pour tenter de se procurer les services de Philippe Coutinho. Selon la presse anglaise, le club espagnol préparerait une ultime offre à 160 millions d'euros pour le joueur brésilien, qui serait lui actuellement toujours en clash avec ses dirigeants pour tenter de trouver un nouveau bon de sortie. Qui aura le dernier mot dans ce dossier, Liverpool ou le grand FC Barcelone? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Mais ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de Liverpool est que Neymar aurait conseillé son compère brésilien de ne pas rejoindre le FC Barcelone. Une affaire donc à suivre de très près, d'autant plus que le mercato estival espagnol se termine le 1er septembre à minuit. Mais en cas d'échec dans ce fameux dossier Philippe Coutinho, le club blaugrana aurait un plan B et 3 joueurs figureraient parmi les pistes du club catalan. Selon la presse espagnole, il s'agirait tout d'abord de Paulo Dybala, le buteur argentin qui a été approché avec une offre à hauteur de 160 millions d'euros, malheureusement refusée par la Juventus. Le deuxième, il s'agirait d'Antoine Griezmann, le buteur de l'Atlético Madrid, qui, avec l'interdiction de recrutement de son club, a prolongé son contrat et sa nouvelle clause libératoire est désormais estimée à 200 millions d'euros. Le Barça va donc devoir mettre la main à la poche. Et enfin, on a Thomas Lemar qui figurerait lui aussi parmi le plan B du FC Barcelone, malgré les approches de Liverpool dans ce dossier. Lequel de ces 4 joueurs portera le maillot rouge et bleu aux côtés de Messi, Suarez et Ousmane Dembélé? Faites-moi part de vos différents avis dans les commentaires. En dehors de la presse catalane, c'est différents journaux espagnols qui font part de cette nouvelle en ce jeudi matin 31 août. En effet, le Barça aurait intensifié les contacts ces dernières heures avec le club de Leicester en Angleterre pour tenter de s'attacher les services de Riyad Mahrez, le joueur algérien qui était actuellement en rassemblement avec la sélection algérienne, aurait quitté sa sélection pour officialiser son transfert. On parle d'un montant à 50 millions d'euros. En France, c'est toujours l'Olympique de Marseille qui, dans le doute, en ce dernier jour de mercato, puisqu'en effet, le club olympien est toujours à la recherche de son attaquant après l'échec dans le dossier Jovetic et Carlos Bacca. Selon la presse, le club phocéen se serait penché sur la piste de Vincent Aboubakar, le buteur du FC Porto, et l'aurait déjà approché avec 2 premières offres de 15 millions et 17 millions d'euros, jusqu'ici refusées par le club portugais qui en réclame 20 millions. Une offre bien évidemment jugée trop élevée pour le club francilien, qui va tenter de faire baisser le prix avec une troisième offre à 18 millions d'euros. Sera-t-elle suffisant pour le club portugais? Affaire à suivre de très près durant ces dernières heures de mercato. Avec le potentiel départ de Fabinho vers le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco est prêt à miser gros pour lui trouver un remplaçant, puisqu'en effet le club monégasque se serait penché sur la piste du jeune milieu de terrain de 25 ans évoluant au Sporting, William Carvalho, et aurait même déjà préparé une offre de 36 millions d'euros pour tenter de l'approcher. Mais attention, puisque l'international portugais se trouve encore très très loin de l'AS Monaco, puisque tout va dépendre du dossier Fabinho. Et enfin, pour terminer le côté rumeur de transfert, on se dirige en Angleterre et après plus c'est officialisation pendant qui 3 revient à la minutes. charge pour Alexis Sanchez en ce dernier jour de mercato et ne compte pas y aller de main morte, puisqu'en effet les Citizens ont proposé aux Gunners un échange entre Sergio Agüero et Alexis Sanchez. Difficile de croire à un intérêt d'Arsène Wenger pour le buteur argentin, mais en ces dernières heures de mercato, tout est possible. Côté officialisation, désormais, on va tout d'abord commencer en France avec l'Olympique de Marseille, qui, malgré avoir du mal à trouver son attaquant, a quand même trouvé un renfort pour sa défense avec l'arrivée sous forme de prêt de Aymen Abdenour en provenance du FC Valence. Toujours sous forme de prêt, c'est le Stade Rennais qui a annoncé l'arrivée de Wabib Kazri en provenance de Sunderland. Il va passer une saison sous les couleurs de Rennes. L'OGC Nice, de son côté, a également officialisé l'arrivée sous forme de prêt de Marlon en provenance du FC Barcelone. Le défenseur central brésilien de 21 ans est prêté sans option d'achat pour une durée de 2 saisons. L'Olympique Lyonnais frappe encore fort en cette fin de mercato, puisque Jean-Michel Aulas a annoncé l'arrivée du jeune milieu défensif espagnol de 19 ans, Tchèque Pape Diop, qui est arrivé pour une somme de 10 millions d'euros. Le promu Amiens a quant à lui engagé pour une durée de 1 saison l'ex-monégasque Serge Gakpé. Et enfin, c'est l'AS Monaco qui tient le gros transfert de ces derniers jours, puisqu'en effet le club de la Principauté a annoncé l'arrivée de Keita Baldeggio, provenance de la Lazio Rome, pour une somme de 30 millions d'euros. Mais la Lazio a su rapidement lui trouver un remplaçant, puisque c'est Nani, l'ex-ailier portugais de Valence, qui s'est engagé pour une somme de 15 millions d'euros. La Juventus de son côté a trouvé un nouveau renfort défensif pour succéder à Leonardo Bonucci avec l'arrivée de Ovedes en provenance de Schalke 04. Il est arrivé sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 13 millions d'euros. À Rome, l'attaquant tchèque de 21 ans, Patrick Schick, s'est lui aussi engagé sous forme de prêt assorti d'une option d'achat de 9 millions d'euros. En Angleterre, c'est les Spurs qui frappent fort en cette fin de marché des transferts. Malgré avoir tardé dans ces mercatos, le club anglais a annoncé la signature de 2 nouvelles recrues. Tout d'abord, celle de Juan Swan, le jeune défenseur argentin de 19 ans, et la deuxième, celle de Serge Aurier, qui quitte donc le Paris Saint-Germain pour une somme de 25 millions d'euros. Le PSG continue son dégraissage, puisqu'en effet, le club francilien a annoncé avoir pris des cricovacs à West Bromwich Albion pour une
durée de une saison. Non. Dans le même temps, le club anglais s'est procuré les services de Kieran Gibbs en provenance d'Arsenal. Il a signé un contrat de 4 saisons. Pour terminer, autre manche, c'est Alex Oxlade-Chamberlain qui fait beaucoup parler de lui alors qu'il devait rejoindre le club de Chelsea. Le joueur anglais a finalement pris la décision de rejoindre les Reds pour une somme de 43 millions d'euros. Le Borussia Dortmund a laissé filer sa pépite turque Emre Mor puisque s'est engagé avec le Celta Vigo pour une somme de 13 millions d'euros. Et pour jouer avec son idole, justement, le mais club allemand contre a son engagé idole. le jeune latéral gauche Jérémy Toljan en provenance d'Offenheim. Il a donc signé un contrat de 5 saisons. Il pourra jouer avec son idole, mercato est désormais terminé. Cristiano J'espère Ronaldo forcément que